Gilles Coulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, photographe aussi, auteur de Tu seras sumo. Votre film sort mercredi prochain en salle. C'est suffisamment rare qu'un documentaire sorte en salle pour le souligner. J'imagine que vous êtes quand même plutôt contente, non ? Oui, complètement contente, surtout que c'est un premier film, donc c'est un vrai honneur que ça sorte en salle. Alors, Tu seras sumo, c'est l'histoire de Takuya Ogoshi, qui est un jeune garçon que vous avez rencontré. En gros, il passe son bac au moment où vous le rencontrez et son père, lui, veut faire du judo. Son père lui dit non, tu seras sumo. D'où le titre, Gilles Coulon. Exactement. En fait, Takuya donc, a fini le lycée et lui, il est champion de judo. Il est japonais, il habite à Hokkaido, donc dans le nord du Japon. Et il est champion de judo et lui préférait continuer dans le judo puisqu'il fait ça depuis qu'il est tout petit. Sauf que pour une carrière professionnelle, le judo, c'est un peu compliqué. On vit difficilement du judo. Donc son père, ainsi que des sponsors de la ville, ont repéré qu'il était très bon sportif et le poussent plus vers le sumo pour pouvoir en gagner sa vie, principalement. Le pousse, il lui laisse pas le choix. Il lui dit, à un moment, j'ai noté cette phrase terrible de la part d'un père, parce que c'est aussi ça, ce film, la relation avec son père et avec son maître aussi. Il lui dit, son père, donc, n'imagine pas revenir ici si tu n'as rien accompli. Sous-entendu, tu remets pas les pieds à la maison si tu deviens pas un bon sumo. Oui, son père est militaire, donc il est un peu dur. Je pense qu'aussi Takuya a perdu sa maman 3 ans avant et que leur relation est assez compliquée. Donc il y a un problème de communication entre eux évident. C'est 2 hommes qui ne savent pas se parler, dont un adolescent. Donc, mais son père, est assez dur mais je pense que c'est un moyen de le pousser pour que justement il lui dise il faut que tu réussisses. J'ai confiance en toi, mais il faut que tu réussisses. Plus un moyen détourné de lui dire ça. Alors tout votre film repose sur ce héros que vous filmez tout au long des 1h23, je crois, que dure le film. Comment vous avez rencontré Takuya Ogoshi ? Alors la rencontre s'est faite assez étonnamment. En fait, j'ai pas eu beaucoup le choix du personnage. Souvent, on fait un casting, comme en documentaire, on rencontre beaucoup de personnages. Là, j'ai eu un accès à Oshimabeya, donc l'écurie de sumo, là où il va rentrer, en fait, qui va intégrer. Et eux m'ont dit, voilà, il y a un jeune homme qui arrive, il arrive dans 10 jours. Si tu veux suivre un jeune homme qui commence, c'est aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si demain il y en aura un autre. On ne sait pas si dans les mois prochains il y en aura un autre, puisqu'il y a de moins en moins de jeunes lutteurs qui commencent. Donc c'est lui, si tu veux, vas-y. Et donc je ne connaissais pas du tout, je connaissais que son prénom quand je l'ai rencontré. Je ne savais pas à quoi il ressemblait, ni son parcours, ni rien du tout. Donc j'étais très étonnée la première fois que je l'ai vu, puisque Takuya, il ressemble pas du tout à un lutteur de sumo. On peut peut-être le décrire, c'est un gringalet, un ado en effet, donc il a 15-16 ans quand vous le rencontrez, et il n'a pas du tout le look ni le poids du sumo. Et d'ailleurs même on sent qu'il est toujours, vous le filmez comme ça, un peu empêtré avec son corps, comme s'il avait grandi un peu trop vite, il est filiforme, donc loin de ce qu'on imagine être le lutteur grassouillé. Exactement, en fait... C'était un peu une chance, c'est-à-dire que moi aussi, quand on m'a dit, il y a un jeune lutteur qui arrive, je l'ai imaginé tout de suite assez rond et volumineux. Et en fait, Takuya, comme il est judoka, il est quand même assez fin. Il est sportif, donc il est musclé, mais il est très très fin. Et quand je l'ai vu arriver, il avait les cheveux ébouriffés, le jean en dessous des fesses. Et vraiment, je me suis dit, non, il y a une erreur sur la personne. C'est vrai qu'on est loin des clichés du sumo, et d'ailleurs on est loin aussi de la façon de montrer le Japon dans votre film. C'est difficile, j'imagine, de filmer le Japon avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir, toutes les images, pas d'Épinal, mais enfin de Tokyo en tout cas, ou de Kyoto, ce Japon joli, ces petits jardins, etc. C'est pas du tout ce que vous montrez dans le film, même quand vous montrez la ville natale, par exemple, de Takuya. Oui, l'idée c'était vraiment d'être avec ce personnage, donc avec Takuya, de le suivre et pas d'être. J'ai vécu avec Takuya pendant 6 mois avec ces lutteurs, donc je vivais leur vie. Donc moi, ce que je voyais de Tokyo, par exemple, c'était pas du tout ni Shibuya ni les gros quartiers qu'on voit d'habitude. Eux, ils vivent dans un petit quartier qui s'appelle Ryogoku, qui ressemble à un village, et ils n'en sortent quasi pas. Donc pour moi, il n'était pas question de montrer un Japon qu'ils ne vivent pas eux. Donc j'ai essayé de rester vraiment dans leur quotidien. Et le Japon, c'est ça aussi pour beaucoup de Japonais, en fait. Et alors, je ne sais pas si c'est l'influence japonaise qui fait que vous filmez de cette façon-là ou votre passé de photographe, mais vous posez la caméra et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Ça respire une sorte de zénitude, du coup, si on peut dire ça comme ça, quand on regarde votre film. Les plans sont très longs.
Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs influences. Donc, évidemment, le Japon, où surtout dans le sumo, les gens prennent le temps de faire les choses. Donc vous avez été influencée en tant que réalisatrice par ce temps-là, voilà, qui n'est pas le même. Voilà, et puis j'ai filmé pendant 6 mois, ce qui est très très long pour un documentaire, même un tournage. J'étais là du matin au soir, donc j'avais le temps de me poser. Il y a une autre chose, c'est que j'ai travaillé pendant 4 ans avec Thomas Balmès, un réalisateur qui a réalisé un film qui s'appelle Bébé, produit par Alain Chabat, et que sur ce film-là, on travaillait beaucoup au pied et c'est-à-dire au pied, on pose la caméra sur un pied. Voilà, Thomas posait la caméra beaucoup. Il laissait faire les choses devant la caméra. Et je crois que j'ai été influencée évidemment par ce travail-là aussi. Et la photo n'est pas non plus anodine, puisqu'évidemment, en photo, on prend le temps de faire son cadre. Et je pense que ça m'a influencée évidemment dans la façon de filmer. Il y a une scène très jolie, un moment où Takuya est avec ses condisciples dans une grande pièce dans laquelle ils font un peu tout, ils vivent, ils dorment là, ils mangent là, et on le voit en premier plan avec tout le monde en train de s'affairer derrière, de regarder la télé, et il y a juste la caméra qui vient effleurer quasiment le visage de Takuya, et on se dit mais le pauvre, mais qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Votre film raconte ça aussi. Oui, le film raconte surtout ça. En fait, l'idée, c'était pas de raconter ce qu'est le sumo ou expliquer les règles. C'était vraiment de suivre ce personnage et son cheminement intérieur aussi, de comment, quand on n'a pas vraiment décidé d'être là, comment on fait avec cette vie qui est vraiment différente de ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire, c'est presque une vie monacale, avec un rythme très particulier, beaucoup de contraintes. Et quand on a 18 ans, comment on vit avec ça? Alors, le seul, vous le dites, c'est la vie monacale. Le seul lien avec l'extérieur qu'il a, c'est un coup de fil qui passe assez régulièrement à sa sœur. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre film, qu'on a traduit, excusez-nous, il ne sera pas en VO, évidemment, où on voit que finalement, il se dit l'essentiel avec très peu de mots. Allô? Allô? Ça va, Takuya? Ouais, ça va. Comment ça se passe? Je viens d'arriver, alors... Vous êtes tout le temps ensemble? Oui, tout le temps. Comme en colocation ou en pension. Tu t'es déjà entraîné? Ouais. Enfin, j'ai seulement porté la ceinture et j'ai bougé un peu. Quand on n'est pas habitué, la ceinture, ça fait mal. Ah bon? Et les autres, ils sont gros? Ouais, ils sont trop gros. Ils sont énormes. Apparemment, ça ne marche pas si tu ne deviens pas gros. Comment ça s'est passé quand tu es parti? Papa était là? Tous tes copains étaient là? Oui. C'était dur? Ouais, c'était vraiment difficile. J'imagine. Bon, ne te blesse pas, fais attention à toi. Ok. Salut. Salut. Voilà, un extrait de votre film, Gilles Coulon, Tu seras sumo, qui sort mercredi prochain sur les écrans. Et c'est vrai que dans cet extrait qu'on vient d'entendre, il y a un échange qui paraît complètement anodin, mais qui semble énorme pour votre héros, qui est sinon enfermé constamment dans sa salle d'entraînement. Exactement. En fait, les lutteurs vivent en communauté, donc dans une écurie. Et tout est question de rang. Donc, quand ils sont au plus bas rang, qui commencent, ils doivent vraiment être un peu ils doivent servir les autres. Ah bah oui, il est presque l'esclave des ils autres. Il fait à manger, il fait le ménage. Alors, ils le font tous, parce que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à une écurie de sumo. Donc, tout le monde fait à manger et participe aux tâches ménagères. Mais quand on est le plus bas rang, évidemment, on fait beaucoup plus. Et ça, c'est un moment. Et en fait, ils sont tout le temps ensemble. Et ce qui était vraiment très difficile aussi pour le documentaire, c'est-à-dire que je pouvais jamais isoler Takuya pour savoir aussi à quoi ce qu'il ressentait, puisqu'il est tout le temps avec les autres. Et donc, ces moments de conversation téléphonique, ça amène aussi des moments où il peut se confier, puisqu'il le fait pas avec les autres lutteurs, surtout quand c'est des hommes. Alors, après son premier tournoi, il reçoit de son entraîneur son nom de lutteur. Je vais pas le dire en japonais, mais en français, ça se traduit par la grande étoile du matin. Kyokutaisei. Merci. Il y a quand même beaucoup de poésie pour une vie qui en manque singulièrement. Vous l'avez dit, de temps en temps, c'est le larbin. Mais surtout, tout au long du film, on se demande s'il va y arriver. Il mange, mais il n'arrive pas à grossir. Il s'entraîne, mais il a du mal. Et sa vie est compliquée à ce garçon.
Oui, c'est très compliqué. Comme je disais, c'est un vrai changement de vie, mais c'est aussi un changement de corps, puisqu'on demande à ces lutteurs de prendre des poids. Et puis comme lui part de loin, du coup, il doit prendre beaucoup de poids. Et comme il fait beaucoup Son ventre doit devenir aussi dur que sa tête, voilà, dit-on à un moment dans le film. Exactement. Et donc voilà, donc c'est très compliqué pour lui de trouver son rythme et tout ça dans ce rythme très particulier. Je vous remercie, Gilles Coulon. Tu seras sumo, donc c'est sur les écrans à partir de... Mercredi. Mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous.